Barakallahu fik. Et ensuite, tu reviens. Et qu'est-ce qu'on Et dit dans le sujoud, on ne lit pas le Coran, on dit, comme dans le ruku, Subhana Rabbiyal A'la ou Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Quand la sourate 87, sourate Al-A'la a été révélée, Sabbih isma rabbikal a'la, le prophète sallam a dit, dites Subhana Rabbiyal A'la dans le sujoud. Quand Allah dit Fasabbih bismi rabbikal azim, dans la sourate Waqi'a en particulier, le prophète sallam a dit, dites Subhana Rabbiyal azim dans le ruku'. Donc tout ça sont les ordres du prophète sallam, qui sont des obligations. Là, dans le sujoud, au moins une fois, comme on a vu dans le ruku', Subhana Rabbiyal A'la ou Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Et il y a des sunan qu'il a varié, alayhi salatu wassalam. Voilà. Donc il y a beaucoup d'autres façons de louer Allah subhanahu wa ta'ala dans le sujoud, et surtout le sujoud est l'endroit pour celui qui peut de faire des invocations. Parce que le prophète a dit là où on est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans la position du sujoud et à la fin de la prière. Mais la fin de la prière, on la verra, inshallah. Dans le sujoud, c'est là où on est le plus proche d'Allah. Et si on est seul en particulier, invoquer Allah comme il nous l'inspire, ce serait la meilleure position. Et comme on a toujours besoin de lui, se rappeler qu'on a besoin de lui et de l'invoquer sincèrement, l'implorer même, c'est ce qui est le plus demandé. En tout cas, pour ceux qui viennent d'entrer, c'est quelque chose qu'on apprenait quand on était petit. En tout cas, pour pas inverser Subhan Rabbi al-Azim avec Subhan Rabbi al-A'la, c'est quand on est effectivement en bas, on dit Subhan Rabbi al-A'la, effectivement, c'est quand on est le plus bas. Qu'on loue le plus très élevé. Exactement, parce qu'on est dans notre position la plus basse, effectivement. Du coup, c'est le contraire. C'est pour ça que, de cette façon-là, on s'en rappelle plus facilement. Effectivement, quand on est le plus bas, c'est là où on loue celui qui est le plus haut, parce que Subhan Rabbi al-A'la, effectivement, al-A'la veut dire le plus haut. Le plus haut, l'élevé dans son essence. Allah subhanahu wa ta'ala, donc on se soumet, vraiment, c'est le signe. C'est pour cela que d'ailleurs, le prophète sallam nous a interdit de se prosterner devant autre que Allah. Comme il a dit, alayhi salatu wassalam, si je devais ordonner à un être de se prosterner devant un autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari, mais on ne se prosterne que devant Allah. Et donc, ce qui fait que ni devant un roi, ni devant qui que ce soit, on a le droit de se prosterner. On ne se prosterne que devant Allah. Et les adorateurs d'idoles se prosternent devant les idoles, ce qui est bien entendu de l'association. Du coup, effectivement, après le sujoud, on se relève. On se relève. Et ceci, c'est un pilier. C'est un pilier, le fait de se relever. Le fait de se relever, c'est un pilier. Et le fait de s'asseoir entre les deux. Le fait de s'asseoir entre les deux est un pilier. Donc, on s'assoit le temps qu'Allah veut, légèrement. Et là, il y a des façons de s'asseoir qui sont des sunan, ce ne sont pas des obligations. En fonction de la souplesse, en fonction de son état, il y a plusieurs façons. Quand on se relève du sujoud, on s'assoit donc. Montre-nous comment est-ce qu'on peut s'asseoir. Alors, autant ma souplesse. Pardonnez-moi mon manque de souplesse. En tout cas, c'est cette façon-là, enfin, l'iftirach du pied gauche, en tout cas sur lequel on va s'asseoir. La fesse gauche sur le pied gauche. Sur le pied gauche. Voilà, le pied droit faisant comme ça, et avec donc les orteils. Ça, vers la qibla. Voilà, vers la qibla. C'est ça la façon la plus recommandée de le faire pour celui qui peut, bien entendu, on ne va pas se faire mal. Et si la personne a un certain poids, ou si la personne n'est pas assez souple ou n'arrive pas à le faire, il n'y a aucun mal, c'est de la sunna, mais la sunna est importante, mais pas au point donc d'avoir un péché. Ce sont des choses qui sont recommandées, fortement recommandées, si on peut le faire, parce que le prophète ne parlait pas de lui-même, ne faisait pas de lui-même, c'était les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième version, étant de s'asseoir, effectivement, c'est le fait de mettre faire comme ça. Ce qui a été rapporté par... Et c'est très pratique, dans la mesure où, soit en groupe, où on ne peut pas s'asseoir comme ça, même si ça c'est possible. Donc, on peut effectivement le faire entre les deux prosternations. On peut le faire comme ça. Ça ne c'est pas pour aller plus vite. Parce que comme partout, il faut vraiment prendre le temps que les membres reviennent à leur place. Ça, c'est un pilier. D'accord, la prière. Du coup, ça c'était rapporté effectivement par Ibn Abbas, qui disait qu'effectivement que c'était la sunna, même s'il y a des divergences entre les ulama. Certains disent que ce n'est pas légiféré de s'asseoir comme ça. Il me semble. Du coup, alhamdoulilah, c'est le fait de s'asseoir comme ça, et ensuite s'asseoir.
Et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? À ce moment-là, le plus simple, c'est Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, c'est-à-dire Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Mais il y a d'autres versions encore de Sunan. Allahumma ghfirli, warhamni, warzuqni, wajburni. Donc bon, ça on va le trouver, Inch'Allah, dans les livres. Ce n'est pas dans ce live qu'on va l'enseigner. Mais il y a d'autres façons. Mais le plus simple, c'est Rabbi ghfirli 2 ou 3 fois. Barakallahu fik. Je vais mettre juste là pour qu'il voit. Et où est-ce qu'on met les mains? Quand on se met. Quand on s'assoit, c'est naturellement, comme tu l'as fait, c'est exactement comme ça. On met les 2 mains à plat sur les deux, sur les 2 cuisses. Voilà, au niveau des genoux. D'accord. C'est la façon de légiférer. On ne lève pas les mains, on ne fait pas. Là, ça n'a pas été rapporté que le prophète, en se levant, donc du soujoud, du premier soujoud, levait les mains. Il se relevait comme tu l'as fait et les mains donc étaient à plat sur les 2 cuisses, au niveau des genoux. Ensuite, donc Allahu Akbar qui va l'accompagner. Le Allahu Akbar est une obligation et le soujoud, deuxième soujoud, est un pilier, comme on l'a vu tout à l'heure, donc avec les bras écartés, avec les mains au niveau des oreilles ou des épaules, comme tu l'as fait, avec le front et le nez qui ne font qu'un dans le soujoud, les 2 genoux, les 2 mains et les pieds, comme tu l'avais montré la première fois dans le soujoud. Et donc, c'est ça le deuxième soujoud pour n'importe quel des rak'ahs. Et du coup, dans le deuxième soujoud, on fait la même chose que le premier. Dans le deuxième soujoud, on fait la même chose, sinon on pourrait demander à Allah ce qu'on avait oublié. Voilà, ensuite, ça sont des sunan et Allah aime qu'on l'invoque et menace de l'enfer celui qui, par orgueil, ne l'invoque pas. Et justement, le soujoud, barakallahu fik, au jour du jugement dernier, Allah va demander aux gens de faire le soujoud. Et ne le feront que les gens qui faisaient le soujoud dans ce bas monde. Et là, ce n'est pas le moment là-bas d'apprendre le soujoud ici pour pouvoir le faire là-bas. Non. Ne pourront se prosterner devant Allah ce jour-là, au jour du jugement dernier, que ceux qui faisaient le soujoud. Donc, c'est vraiment important. Du coup, on se relève effectivement. Je sais qu'il y a divergence entre les ulama de comment on se lève. Oui, c'est comme on descend. Il y a la même divergence. Une divergence. Certains, effectivement, en se relevant avec les mains ou sinon directement avec les genoux. Avec les genoux, voilà. Ceux qui descendent, ceux qui mettent d'abord les genoux par terre, se relèvent avec le genou en dernier, enlèvent d'abord les mains. Donc c'est l'inverse. Et ceux qui se relèvent ceux qui descendent avec les mains, eux, les relèvent d'abord les genoux. Et après ils cèdent avec les mains. Et après les mains. D'accord. Voilà. Et donc là, on a fini la raka'a. Ça, c'est l'unité de prière. Donc on a fini la raka'a. À ce moment, si c'est 2 raka'a, comme c'est connu pour le matin, ou si c'est 3 raka'a, comme le maghrib, ou si c'est 4 raka'a pour les autres, donc on répète cette unité qu'on appelle la raka'a. Donc dans cette raka'a, dans ce mouvement que tu viens de faire, s'il y a un pilier qui manque, la raka'a n'est pas valable. D'accord. Voilà. C'est ça la raka'a, c'est pas que la prière n'est pas valable, mais la raka'a n'est pas valable. Absolument. D'accord, barakallahu fik.